Cette semaine commence à Yokohama, là où Mochi et moi nous sommes croisés. Alors que je terminais un déjeuner, il a réussi à quitter le travail un peu plus tôt pour me rejoindre. Nous pouvions enfin aller ensemble chercher sa bague, refaite sur mesure après qu'il l'ait perdue dans l'océan. Le jour où nous avions été acheter sa bague, nous avions choisi aussi une nouvelle pour moi, comme un symbole, une manière d'effacer la négativité qui s'était accrochée à cette perte en mer. Mais encore une fois, le signe n'a pas été bon. La mienne, venue d'Hawaï, est arrivée au Japon avec des défauts dans les gravures et dans le diamant. Elle a dû repartir aux États-Unis pour être refaite. Résultat, je n'ai toujours pas ma bague, pas de nouvelles non plus, tandis que celle de Mochi l'attend, déjà prête. Mon esprit, ces temps-ci, plus pessimiste qu'il ne devrait l'être, ne peut s'empêcher d'y voir un mauvais présage. Pendant que nous attendions dans la boutique, Mochi restait connecté à son travail, en réunion avec ses collègues. C'est le paradoxe de notre époque, pouvoir être ensemble malgré tout, avancer dans nos vies côte à côte, même si lui était encore un peu coincé dans son bureau virtuel. Sans cette souplesse, nous n'aurions pas pu aller chercher la bague à deux. Quoi qu'il en soit, Mochi enfile la sienne aussitôt. Plus clair que nous ne l'imaginions, garde quand même son éclat minéral. Le vendeur, ganté de blanc, range soigneusement les papiers dans le petit boîtier, posé avec minutie sur la table devant nous. Je n'ai pas l'habitude d'acheter des objets précieux, et ce détail des gants m'a marqué. Dans le train ensuite, nous n'avons pas trouvé de place côte à côte. Plus tard, nous repartons ensemble pour un rendez-vous amoureux. C'est devenu notre façon de maintenir un équilibre, prendre le temps, plusieurs fois par mois, de nous retrouver vraiment. Pendant les séparations, nous parlions sans cesse au téléphone. Vous le savez, j'utilise la culotte menstruelle de chez Evenko, qui est le sponsor de cette vidéo. Ces culottes remplacent complètement les serviettes et les tampons, donc pas de fuite et pas d'odeur pendant 12 heures, et en plus on peut les laver en machine. En tout cas pour moi ça fonctionne très bien. Moi personnellement ça fait des années que j'utilise les culottes menstruelles, surtout celles de chez Evenko, et depuis la première fois où j'ai utilisé les culottes menstruelles, je ne suis plus jamais revenue en arrière. Ça a été une vraie révélation pour moi, une révélation au niveau du confort, une révélation au niveau du respect de ma flore intime, si on peut appeler ça comme ça. Avant, je n'utilisais que des protections hygiéniques classiques, des serviettes en papier, pleines de produits chimiques et de perturbateurs endocriniens. C'était toujours le même inconfort, les odeurs, l'irritation, la sensation de ne jamais vraiment être à l'aise. Même après m'être changée, il me restait cette impression désagréable sur la peau pendant des heures. Avec les culottes menstruelles de chez Evenko, tout ça a disparu, vraiment. Je n'ai jamais eu ce problème d'odeur et je peux enfin traverser mes règles en paix. J'ai un flux plutôt léger, donc elles me conviennent parfaitement. Je crois que c'est important d'en parler parce que notre zone intime est une partie de nous qu'on a tendance à négliger, notamment à cause des tabous de la société, alors qu'elle mérite au contraire le plus grand respect. On ne se rend pas toujours compte à quel point le choix de nos protections change notre quotidien. Pour moi, les culottes menstruelles, c'est plus qu'un confort. C'est une liberté. L'avantage avec Evenko, c'est la finesse et l'efficacité de leurs culottes. On a vraiment l'impression de porter une culotte classique et l'absorption est incroyable et en plus c'est invisible sous les vêtements. Evenko est en plus une marque française qui utilise du coton bio super doux et ce sont les mieux notés sur Trustpilot. En ce moment c'est les jours privés chez Evenko, il y a jusqu'à moins 60% sur tout le site et avec mon code LEVENT vous avez moins 30% supplémentaires cumulables avec les jours privés. Le lien est en description. Quand la fatigue des 2 années s'est installée, c'est la communication qui a commencé à faiblir. Nous avons compris depuis que parler d'actualité, de philosophie, d'éducation ne suffisait pas toujours à nourrir le lien profond entre nous. Alors Mochi en a fait une priorité, consacrer du temps au couple. Ce jour-là, nous allons chanter un karaoké, un café au lait trop fade et 1h30 de chansons. Il s'égosille sur ses classiques et je trouve qu'il progresse vraiment. Moi, ça me rend heureuse de l'entendre.
Avant de quitter la pièce, nous rangeons nos plateaux. Et devant les toilettes, je tombe sur un instrument posé au sol. Une trompette, je pense. Personne ne le surveille, mais il reste là. Preuve de la confiance ambiante. Au Japon, les murs des maisons sont si fins que beaucoup viennent répéter dans les salles de karaoké. Chaque fois que nous venons, à la même heure, nous entendons les notes d'un saxophone ou d'une trompette derrière les parois. Nous faisons un détour au combini. Je dois réapprovisionner le compte lié à l'école de Poipois. J'avais reçu une lettre disant qu'il n'y avait plus assez pour les frais scolaires. Et j'en profite aussi pour retirer un peu d'argent liquide, puisque le Japon est le pays de l'argent cash. Des petites pièces et des petits billets. Puis Mohi veut me faire découvrir un petit restaurant installé dans une vieille maison en bois. Nous poussons le noren blanc d'une vieille maison japonaise, une kominka, simple et élégante, transformée en un petit restaurant. Sur le côté, l'engawa s'ouvre sur un jardin tranquille. À l'intérieur, l'odeur du bois ancien et la lumière tamisée nous accueillent, comme si nous entrions dans la demeure d'une grand-mère japonaise. Mais ici, chaque table attend ses convives. Sur le plateau laqué, chaque petite coupelle raconte une saison. Des légumes mijotés, des agrumes éclatants, du hijiki sombre comme l'encre, et 2 temari sushi posés sur une feuille de bambou, fragiles comme des perles. C'est du kaiseki, cette cuisine japonaise qui célèbre l'équilibre, les couleurs et la nature, plus qu'un repas, presque un poème à déguster. Enfin, nous terminons dans un parc particulier, avec un salon de thé en libre service. On se sert soi-même du thé chaud ou froid. Nous nous installons dans un petit chaya, ce pavillon de thé niché au cœur du jardin. Les bancs recouverts de mossen rouge apportent une touche vive au bois sombre et la table simple s'ouvre sur le jardin, laissant entrer le vert des arbres. Après ce petit moment de calme, nous sortons visiter le jardin. De grands magnolias aux bourgeons pourpres veillent sur l'espace, tandis qu'un petit ruisseau traverse les allées. Sous les feuilles dentelées des momijies, l'eau clapote en éclats d'écume. Parmi les reflets, les koi, rouges et blancs, glissent avec lenteur, comme des pinceaux vivants sur la toile mouvante du bassin. Un peu plus loin, c'est un papillon azuré qui attire mon regard. Ses ailes d'un bleu électrique, bordées de brun, se détachent en contraste sur le vert profond des feuilles. Nous nous asseyons un instant pour observer les poissons qui, déjà, semblent attendre leur repas. Leur large bouche s'avance vers nous, gourmande, impatiente. Puis, direction un musée consacré à la vie marine. Nous y découvrons 1000 merveilles, vitrines, pleines de couleurs et de formes étranges.
Mais très vite, l'école de Poipois m'appelle. Je dois aller la chercher d'urgence pour l'emmener à l'hôpital. Elle a un écoulement dans l'oreille et il faut agir vite pour éviter que la situation ne dégénère. Chez l'ORL, dans la salle d'attente, elle s'occupe avec les petits livres mis à disposition. Pendant que moi, je poursuis mes croquis et mes exercices de dessin. Plus tard dans la semaine, nous avons rendez-vous avec une connaissance américaine. Ses enfants ont l'âge de Poipois et cherchent à rencontrer des enfants locaux mais qui parlent leur langue. Nous montons dans le bus, direction un parc réputé pour ses fleurs et pour une raison mystérieuse, pour sa mascotte, Godzilla. Nos amis nous y retrouvent et la journée commence. She said that we're gonna make like a Minecraft. Oh. There's a picture of it. Come. Hey, come down. Train rose, ciel couvert, pique-nique. Poipois joue, rit, court avec ses petites copines américaines. Chérie. There's chicken and there's sausage. Are you getting something? Yay. Spilling. Nice. It's spilling. It's spilling on the edge. Sound like a monkey. Ooh, ooh, ooh. No. Ice cream monkey. It was before I started working, so it was I free need this. pay accounting farm. Yeah. Right? And so it's the first time he could actually. Maybe before he used to come to Belgium and be on his computer because There's a game. Do you I want want this one. A pie. Okay, you don't want to try it? I'm doing a try. ダメだよもう。 Sometimes I start at the end. Wait, what? Poisonous. Poisonous. What? She's poisonous. It's poisonous, yeah. Your finger will fall off. I won't kill it, but I just want to I wonder touch what it. kind of butterfly it turns into. Or moth. Butterfree. Her name is Crazy. Her name is Crazy. So that's why he wiggled his arm. Gojira Yeah. behind you. You don't look scared for your life. Godzilla's about to get you. Jusqu'à ce que la pluie vienne clore notre aventure et nous ramène, fatigués mais heureux, vers la maison. On peut pas, c'est pas un nom. Encore un autre jour, nouveau rendez-vous avec mon mari. Cette fois, c'est dans une cominca transformée en salon de thé et en petite boutique que nous nous retrouvons. Parmi les fleurs séchées, les décorations délicates, nous craquons pour un petit paresseux, objet léger et tendre, que nous imaginons déjà trouver sa place le jour où nous décorerons notre maison.
Après quelques pas dans les boutiques alentours, nous revenons à notre table, un café devant nous. Nous travaillons. Lui sur ses projets, moi sur mon livre qui touche à sa fin. J'essaie de limiter les pages pour que son prix reste accessible, mais mon histoire n'est pas terminée et je me retrouve partagée entre la contrainte et le besoin de la mener à bout. Merci à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez jusqu'à moins 60% sur tout le site et avec mon code LEVENT, vous avez moins 30% supplémentaires cumulables avec les jours privés, lien en description. Voilà comment s'est déroulée ma semaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Vos petits points de boost me feraient plaisir même si je ne sais pas encore très bien à quoi ils servent. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Merci du soutien.